Salut, c'est Alexis, soyez les bienvenus sur Quad Studio, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi est-ce que je voulais vous parler ? En fait, je voulais vous parler principalement de compression. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la MAO, il y a quelques années maintenant, j'entendais assez souvent l'adage selon lequel il fallait pas trop compresser, etc. etc. À l'heure actuelle, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Il y a pas mal de chaînes qui parlent du fait que non, faut pas hésiter à être trop timide sur la compression. Moi, je suis très d'accord avec cette idée-là, à part peut-être sur la compression du Busmaster. Mais sinon, moi, c'est une idée sur laquelle je suis d'accord, principalement sur la guitare et la basse. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec une petite surprise en bonus. Avant toute chose, un peu de pub. N'hésitez pas à aller... Avant toute chose, un peu de pub. N'hésitez pas à aller checker mon nouveau projet musical qui s'appelle Mr. Size. C'est sur mrsize.bandcamp.com. Il y a le lien en description. Donc, on se retrouve dans un projet de Mr. Size. Donc de moi. En fait, dans ce projet, donc qu'est-ce qu'on a ? Donc on a pas mal de pistes, on a pas mal de choses. Et il y a aussi quelques automations qui se baladent par-ci par-là, pardon. Donc là, on a notre Busmaster. Là, on a le bus pour les guitares. On a la drum et la basse qui sont là. Et là, on a tout ce qui concerne la voix. Donc je vais vous mettre un passage du refrain. Vous voyez, ça sonne pas hyper agressif, ça sonne pas... à mes oreilles, en tout cas, ça donne pas l'impression d'être ultra traité. Par contre, il y a un truc à voir, parce que sur toutes mes pistes de voix, et donc là, sur le refrain, on sera sur la C2, je crois, on a quand même deux compresseurs qui sont montés, je crois qu'on dit en série. Donc on a un Purple Audio MC77, donc c'est un compresseur de type FET, c'est l'équivalent à peu près de 1176. Juste que celui-là, c'est la version Plugin Alliance. Donc c'est une émulation de Purple Audio, enfin de vrai matos. Ensuite, on a un LA2A qui, lui, sera plus là pour lier. C'est vraiment la méthode classique de compression de la voix. Après, j'ai rajouté une tranche de console Focusrite avec une EQ qui va beaucoup me booster, passer les 4000. Donc là, l'idée, c'est clairement de donner de l'air à la piste. Et j'ai baissé aux alentours de 120 Hz. Donc là, l'idée vraiment, c'est d'apporter de l'air, d'enlever des basses. On enlève un peu de basse, on augmente des fréquences aiguës. Voilà, typique, c'est de rendre le son moins boueux. C'est tout ce que je fais à cet endroit-là. Il y a un peu de V-gain qui est dans les parages, donc j'apporte aussi un peu d'une espèce de coloration, d'espèce de saturation. Pas du tout obligatoire. Et là, à ce niveau-là, en dernier, j'utilise un DSR. Le gain que j'utilise sur la console, en fait, me sert aussi à apporter une couleur avec des harmoniques supplémentaires qui vont être apportées au son. Bref, c'est un traitement qui est assez esthétique. On va voir ce qui se passe au niveau des compresseurs quand on est sur le refrain. Là, c'est le premier. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que déjà, le compresseur part jusqu'à un moins 10 dB, ce qui est pas mal, hein. On n'est pas dans une saturation qui est timide. Le ratio, j'ai pas mis un ratio incroyable, j'ai mis 4. C'est pas énorme, on pourrait probablement mettre plus. Moi, j'estimais que c'était bien cet endroit-là à 4. Donc voilà. Après, faut que vous fassiez vos essais. L'attaque et le release sont rapides. Alors, petit disclaimer, c'est donc sur les 11.76, c'est monté à l'envers. C'est-à-dire que 7, c'est la position la plus rapide, que ce soit sur l'attaque ou sur le release. Donc là, on est sur une attaque rapide. Et un release qui est lui aussi rapide. Je ne me rappelle plus des specs exacts de ce microcompresseur, mais je crois qu'on est dans le domaine de la microseconde.
pour les attaques quand elles sont rapides, donc c'est vraiment vraiment rapide. On va voir le deuxième compresseur qui est donc le UAD LA2A. Voilà, donc le modèle Teletronics sous licence. Je m'étais trompé de piste. Donc, celui qui est sur la bonne piste nous donne une compression qui est qui va jusqu'à à peu près 4 dB. Donc on va dire que ça s'additionne, donc ça nous ferait moins 10 sur le premier compresseur, moins 4 sur le deuxième, donc on pourrait d'une certaine manière considérer qu'on a 14 dB de réduction sur le signal. Et c'est pas déconnant en fait. Sur une voix, c'est pas du tout déconnant. On va isoler la piste. Vous allez voir comment ça sonne sans. Sleeping while living, I'm struggling right now. Et on va voir avec. Sleeping while living, I'm struggling right now, thinking and dreaming, I have forgotten. Ça fait plus doux. Je vais remettre juste un petit coup. Sleeping while living, I'm struggling right now, thinking and dreaming, I have forgotten. C'est 1000 fois plus beau, c'est 1000 fois plus lisse en fait, ça fait plus doux, il y a un côté plus, je sais pas comment expliquer ça, plus enveloppé, on ressent moins en fait les transitoires, tout bêtement. On ressent moins aussi les fréquences basses que j'ai un peu gommées sur la tranche de console, mais ça c'est une autre histoire. Mais on ressent moins les transitoires. Les transitoires, le son est plus linéaire, c'est plus propre. Donc vous voyez que c'est vraiment, à mon avis, en fait, si je l'ai fait en premier, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est hyper important en fait sur la voix de pas hésiter à beaucoup compresser en fait. C'est vraiment limite on va dire l'EQ, mais j'exagère en disant ça, mais l'EQ on peut quasiment dire que c'est secondaire sur une voix. Par contre la compression je pense que c'est inévitable. Là aussi où la compression peut être très importante, je trouve, en tout cas moi c'est un truc que j'aime bien faire, c'est sur la basse. Vous voyez comme là aussi, comme c'est beaucoup plus doux, c'est plus doux, c'est plus lisse, c'est plus onctueux, c'est plus homogène, c'est magique en quelque sorte. En tout cas moi c'est un truc que j'aime énormément faire sur la basse, de beaucoup la compresser. Je sais pas, je trouve que ça la tasse, en même temps ça lui amène cette espèce de côté tout en souplesse. Et après il faut savoir aussi que j'utilise pas le LA2A pour rien. C'est que le LA2A, il est très réputé au niveau de cette espèce de smooth compression, d'apporter une compression très douce, très naturelle. C'est un compresseur qui est réputé sur les voix, même si le LA3A l'est aussi beaucoup. Mais c'est un compresseur qui est très réputé sur les voix et sur la basse, enfin même sur les guitares acoustiques. Donc on peut vraiment s'en servir pour plein de choses. Et j'avais appris un truc aussi sur la chaîne de Tattoo Mandarine il y a pas longtemps, c'est qu'il avait mis la fiche technique du LA2A, et en fait l'attaque
du LA2A, elle aussi, elle est considérée comme instantanée sur la documentation technique. Enfin, et je trouve que ça justifie certaines choses par rapport au fait qu'on... Enfin bref, il y a des temps d'attaque et de relâchement qui sont vraiment très très spécifiques. Je pense notamment au retour en 2 temps, et je pense que c'est tout cet ensemble qui lui permet d'avoir une compression qui est vraiment naturelle. Donc en tout cas voilà, j'hésite pas à l'utiliser sur la basse aussi. Sur le bus batterie, c'est pareil, sauf que j'ai utilisé un compresseur qui est différent. J'ai utilisé le Shadow Hill Compressor. Donc c'est un compresseur qui fait aussi du mastering. Il est surtout fait pour ça à la base, mais bon, enfin bref, évidemment, il peut s'utiliser sur plein d'autres choses. Donc sur la drum, par contre, les réglages sont plus subtils. J'ai tapé -2, je pense que je voulais surtout un peu lisser, un peu gluer l'ensemble, un peu façon mastering. La petite subtilité, c'est que c'est lié à ce compresseur qui a, en gros, c'est 2 compresseurs en un, c'est-à-dire qu'il y a un compresseur optique et un compresseur, je sais plus, je crois que c'est de type FET ou un truc comme ça, qui permet d'avoir des temps d'attaque et de relâchement qui sont plus rapides. Et on peut aussi choisir le style de transformer que l'on veut. Bon bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc là ici, je l'ai aussi pas mal utilisé pour la couleur. Je suis pas obligé de le faire, même si c'est mieux. Il y a d'autres compresseurs qui sont pas mal réputés pour la drum, notamment le DBX 160. Moi j'aime beaucoup celui-là. Et petit détail qui est un gros détail, vous allez voir. J'ai utilisé le Shadow Hill sur mes guitares rythmiques. Et là, vous voyez que j'ai vraiment compressé comme un malade. C'est la grosse, entre guillemets, surprise de ce mix, c'est que même les guitares rythmiques, je sais plus si la guitare lead... non, guitare lead, je l'ai pas fait. Mais guitare rythmique, je les ai compressées jusqu'à hauteur de -10 dB, sachant que c'est un compresseur là aussi optique, donc c'est l'équivalent d'un LA2A, donc une compression très douce, très smooth. Et on perd du volume sur cette compression. Après c'est pas grave parce qu'on se sert des faders des pistes pour régler le volume où on veut. On perd un peu de volume, mais par contre je trouve que ça permet de, comment dire, le signal devient nécessairement un peu plus dense, un peu plus compact, mais ça peut aussi nous permettre d'avoir une espèce de douceur en fait dans le signal, et je trouve que c'est une chose qui est extrêmement intéressante. Donc en fait, s'il y avait une espèce de fin mot de l'histoire, ce serait presque faites ce que vous voulez et amusez-vous. J'exagère en disant ça, mais c'est vachement important en fait de faire ces expérimentations, de s'amuser à tester, et des fois on va appliquer des vraies méthodes qui sont réputées, qui sont répandues, comme là c'est le cas pour l'association 1176, 1177 et LA2A, hyper connue. Mais des fois on va se retrouver dans des situations où on se sort un chouïa des sentiers battus, mais c'est pas grave, parce que ça sonne. Donc je pense que c'est ça qui est le plus important, et on va en rester là-dessus. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.